La vie est courte, mais la plupart des gens la passent comme s'ils avaient tout le temps du monde. Voici la réalité. La personne moyenne vit environ 30 000 jours, c'est tout. Réfléchis à ça. Si tu as 30 ans, tu as déjà utilisé 11 000 de ces jours. C'est passé, ça ne reviendra jamais. Je devrais le faire un jour, mais un jour est un mot dangereux. Il te trompe en te faisant croire que tu as tout le temps du monde. Dans les 15 prochaines minutes, tu vas découvrir des stratégies puissantes pour que ton temps compte. Pas juste le gérer, mais le vivre vraiment. Ce ne sont pas des conseils génériques sur la gestion du temps. Ce sont des révélations profondes sur la manière dont la vie fonctionne réellement. Chapitre 1. Perception du temps et psychologie. Le temps joue des tours à ton esprit et comprendre ces tours est la première étape pour le maîtriser. Tu te souviens quand tu étais enfant ? L'été semblait infini, une seule journée pouvait sembler durer une semaine. Mais maintenant, les années passent comme des mois. C'est le paradoxe de l'unité de temps et ce n'est pas juste dans ta tête. C'est vraiment comme ça que ton cerveau fonctionne. Voici la science. Ton cerveau mesure le temps en enregistrant de nouvelles expériences. Quand tu étais enfant, tout était nouveau. Ton cerveau enregistrait constamment, ce qui faisait que le temps semblait plus lent. Mais en tant qu'adulte, tes routines font que les journées se brouillent. Le même petit déjeuner, le même trajet, les mêmes séries sur Netflix. Ton cerveau passe littéralement à côté de ces moments, juste un autre jour normal coincé dans la zone de confort. C'est ça, le piège de l'aveuglement temporel. Mais tu peux hacker ce système. Prends des itinéraires différents pour aller au travail, apprends une nouvelle compétence chaque mois, parle à des inconnus. Chaque nouvelle expérience force ton cerveau à prêter attention, ce qui fait que le temps semble s'étirer à nouveau. Et voici la plus grande erreur de perception du temps. On sous-estime énormément ce qu'on peut accomplir en un an, mais on surestime souvent ce qu'on peut faire en une seule journée. C'est pourquoi les gens abandonnent leurs objectifs trop tôt. Chapitre 2. Gestion des priorités. La plupart des gens confondent être occupés et être productifs. Ils remplissent leur journée avec des tâches qui semblent importantes, mais qui en réalité ne comptent pas. Voici un outil puissant, le test du lit de mort. Pense à toi-même à 90 ans, en train de regarder en arrière. Est-ce que tu te soucierais de cette heure supplémentaire au bureau ou du temps passé avec ta famille ? Tout à coup, les priorités deviennent claires comme de l'eau de roche. Je vais finir ce rapport d'abord, mais pendant ce temps, les vraies priorités de la vie s'échappent, un jour à la fois. Voici ce que les personnes qui réussissent comprennent. Savoir ce qu'il ne faut pas faire est plus précieux que savoir ce qu'il faut faire. C'est la stratégie des deux listes. Écris tout ce que tu veux accomplir, puis entoure les 3 priorités. Tout le reste, c'est ta liste d'évitement. Pense à l'intérêt composé, mais pour les choix de vie. De petits investissements quotidiens dans les bonnes priorités se multiplient avec le temps. Mais attention, les réseaux sociaux, le travail inutile et les distractions constantes volent ton attention et te détournent de ce qui compte vraiment. La solution ? Élimine sans pitié ce qui est non essentiel. Ton temps est trop précieux pour ça. Chapitre 3. Dynamique des relations. Les relations fonctionnent comme des comptes bancaires. Chaque petite interaction est soit un dépôt, soit un retrait. Un compliment sincère ? Dépôt. Être constamment en retard ? Retrait. Et tout comme dans une vraie banque, tu ne peux pas faire de retrait si tu n'as pas fait de dépôt. Je ne comprends pas pourquoi ils sont fâchés, je les contacte seulement quand j'ai besoin de quelque chose. Et voilà le problème. La plupart des gens se concentrent sur les grands gestes, les cadeaux chers, les grandes célébrations, mais voici la vérité. Les petits dépôts quotidiens comptent beaucoup plus. Un simple texto pour prendre des nouvelles, se souvenir de petits détails, être présent dans les moments difficiles. Voici quelque chose de contre-intuitif. La souffrance partagée crée des liens plus forts que le plaisir partagé. Traverser des épreuves ensemble crée des connexions plus profondes que simplement s'amuser. Et ne néglige pas tes liens faibles. Ces connaissances occasionnelles et amis d'amis, ce sont tes ponts vers de nouvelles opportunités, idées et perspectives. Les liens forts te confortent, mais les liens faibles t'aident à grandir. Tu veux étendre ta perception du temps ? Aide les autres. C'est le paradoxe ultime. Donner du temps te fait sentir comme si tu en avais plus. Chapitre 4. Carrière et objectifs. Les meilleures opportunités de carrière ne sont pas là où tu penses qu'elles sont. Elles se trouvent juste un pas en dehors de ta zone de confort. C'est ça, le possible adjacent, le point idéal entre ce que tu sais et ce que tu pourrais savoir. Je dois rester dans ma voie, mais c'est justement comme ça que les carrières stagnent. Voici une grosse erreur de carrière. Optimiser pour l'argent trop tôt, dans la vingtaine ou au début de la trentaine. Optimise pour l'apprentissage.
Chaque nouvelle compétence que tu acquiers est comme un billet pour des opportunités futures. L'argent suit toujours la connaissance. Oublie l'échelle de carrière, c'est un piège. Les carrières modernes ressemblent plus à des structures de jeu en jungle. Tu bouges de côté, en diagonale, voire parfois en arrière. Chaque mouvement te permet de développer une combinaison unique de compétences qui te rend irremplaçable. Ce boulot est confortable, mais le confort, c'est du sable mouvant pour ta carrière. Plus tu restes dans un rôle que tu as dépassé, plus il devient difficile de partir. Voici le secret. Utilise la procrastination productive. Quand tu évites une tâche, canalise cette énergie pour apprendre quelque chose de nouveau. Tes projets de procrastination révèlent souvent ta vraie passion. Chapitre 5. Santé et vitalité. La santé, ce n'est pas juste vivre plus longtemps. C'est le multiplicateur de ta force vitale. Chaque autre aspect de ta vie s'améliore ou souffre en fonction de ta santé. Point final. Réfléchis à ça. Tu préfères avoir 8 heures pleines d'énergie ou 12 heures drainantes. Ton niveau d'énergie compte bien plus que ton temps. Je dormirai quand je serai mort. Mauvaise mentalité. Le sommeil n'est pas juste du repos, c'est le super pouvoir de ton cerveau. Sans lui, ta prise de décision est aussi mauvaise que si tu étais ivre. Ce poste que tu veux, cette relation que tu construis, elles dépendent toutes de ton cerveau, qui fonctionne à son meilleur. Voici quelque chose que personne ne te dit. Tu es deux personnes différentes, toi le matin et toi le soir. Le matin, tu fais des plans, mais le soir, c'est à toi de les suivre. Ne laisse pas toi le matin être un tyran. Tu veux un hack de vie? Les micro-exercices. 10 pompes ici, une petite marche là, 5 minutes d'étirement. Ces petits mouvements s'additionnent. Ton corps est fait pour bouger, pas pour rester assis pendant 8 heures. Souviens-toi, le mouvement physique crée de la clarté mentale. Si tu es bloqué sur un problème, fais bouger ton corps. La solution viendra. Chapitre 6. Apprentissage et croissance. Tu veux apprendre quelque chose plus vite? Enseigne-le à quelqu'un d'autre. C'est l'effet enseignant. Expliquer quelque chose oblige ton cerveau à le comprendre à un niveau plus profond. Je ne suis pas prêt à enseigner, mais c'est précisément pour ça que tu devrais enseigner. Tes luttes te rendent meilleur professeur qu'un expert, car tu te souviens de ce qui t'a rendu confus. Voici un hack d'apprentissage secret. Lis des biographies. Pourquoi? Parce que chacune te donne une vie d'expérience en quelques heures. Tu veux éviter les erreurs courantes? Apprends des gens qui les ont déjà faites. La plupart des gens essaient d'être bons dans tout, mais les gens intelligents choisissent d'être stratégiquement mauvais dans certaines choses. C'est ce qu'on appelle l'amateurisme délibéré. Ça garde ton cerveau flexible et ton ego sous contrôle. Les contraintes ne sont pas ton ennemi, ce sont tes super-pouvoirs. Temps limité, argent limité, ressources limitées. Ces contraintes te forcent à être créatif. Et voici la compétence la plus précieuse, savoir quand abandonner. Abandonner de façon stratégique, ce n'est pas un échec, c'est libérer de l'espace pour de meilleures opportunités. Quitte vite ce qui ne sert pas ta croissance. Chapitre 7. Intelligence émotionnelle. Tes émotions ont un minuteur secret. Les produits chimiques qui créent toute émotion, colère, peur, frustration, ne durent que 90 secondes dans ton corps. Après ça, c'est toi qui choisis de rester dans cette émotion. Je ne peux pas contrôler ce que je ressens, mais voici la vérité. Bien que tu ne puisses pas contrôler la première vague d'émotions, tu as absolument le contrôle sur la seconde. Pense à la régulation émotionnelle comme à un super pouvoir. Une grande intelligence peut te décrocher un job, mais c'est la régulation émotionnelle qui t'offrira la promotion. Pourquoi? Parce que les gens font plus confiance à ceux qui restent calmes dans le chaos. La plupart des gens cachent leur vulnérabilité, mais les gens intelligents l'utilisent de manière stratégique. Montrer la bonne dose de vulnérabilité au bon moment construit une confiance plus profonde que de toujours paraître parfait. Voici une erreur coûteuse. Éviter les conversations difficiles. Ces conversations sont comme les intérêts composés, mais en sens inverse. Plus tu attends, plus tu accumules de dettes émotionnelles. Ce petit problème que tu évites, il grandit chaque jour. Et la gratitude, ce n'est pas juste un exercice de bien-être. La gratitude non exprimée, c'est comme avoir de l'argent dans une banque où tu ne peux jamais retirer. Chapitre 8. Sagesse financière. L'argent, ce n'est pas juste des chiffres sur ton compte bancaire, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux, ta liberté de temps. Voici une vérité que la plupart des gens ratent. Gagner plus d'argent te rend souvent plus pauvre en temps. À mesure que tes revenus augmentent, ton style de vie se développe aussi. Grande maison, plus d'entretien, voiture plus chère, plus de soucis, meilleur quartier, plus de trajets. Enfin, je peux tout m'offrir.
Mais voilà le piège. L'inflation du style de vie, c'est comme courir sur un tapis roulant, tu vas vite, mais tu n'avances pas. Réfléchis à la richesse en temps. Tu préfères gagner 5 000 € en travaillant 80 heures par semaine ou 3 000 € en travaillant 30 heures. Ton véritable taux horaire inclut tout ce que tu sacrifies pour cet argent. La plupart des gens se trompent. Ils achètent des objets mais louent des expériences. Les gens intelligents louent des objets et achètent des expériences. Pourquoi ? Parce que les expériences prennent de la valeur avec le temps, contrairement aux objets. Voici la compétence financière ultime. Créer des marges. Vivre en dessous de ses moyens, ce n'est pas une restriction, c'est créer de l'espace pour des opportunités. Cet espace, c'est ton ticket vers une vraie richesse. Chapitre 9. Vivre créativement. La créativité, ce n'est pas attendre l'inspiration. Elle fonctionne plus comme un robinet. Quand tu l'ouvres, de l'eau rouillée sort d'en premier. Ce sont tes mauvaises idées. Tu as besoin de ces mauvaises idées, elles nettoient le chemin pour les bonnes. J'attends l'idée parfaite, mais c'est comme attendre que l'eau soit propre sans ouvrir le robinet. Tu dois traverser la rouille. Voici quelque chose de contre-intuitif. La créativité adore les contraintes. Donne à quelqu'un des options illimitées, il se bloque. Donne-lui des options limitées, il devient créatif. Pense à Shakespeare, il écrivait avec une métrique stricte et des rimes. Ses limites ont forcé sa créativité. La plupart des gens essaient de créer et de juger en même temps. C'est comme essayer de conduire avec un pied sur l'accélérateur et un sur le frein. Crée d'abord, juge après. Documente tout ce que tu crées. Ton cerveau est comme un muscle de créativité, il a besoin de voir ses progrès pour devenir plus fort. Ses premières tentatives terribles, elles sont ta preuve d'amélioration. Et voici le vrai secret, combine des compétences que personne d'autre ne combine. Cette intersection unique, c'est ton super pouvoir créatif. Chapitre 10. Énergie personnelle. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse. La gestion du temps est inutile sans gestion de l'énergie. Tu ne peux pas faire un travail significatif si tu es à court d'énergie. La plupart des gens ne font jamais un audit de leur énergie. Ils ne réalisent pas que certaines activités donnent de l'énergie, tandis que d'autres l'épuisent. Cette marche du matin booste d'énergie. Cette amitié toxique, vampire d'énergie. J'ai juste besoin de plus de volonté. Mais la volonté, c'est comme un muscle, elle se fatigue. Les gens intelligents ne comptent pas sur la volonté. Ils conçoivent leur environnement pour que les bonnes décisions se fassent automatiquement. Réfléchis à la fatigue décisionnelle. Chaque choix que tu fais prend de l'énergie. Quoi porter, quoi manger, quand t'entraîner. C'est pour ça que les gens à succès portent souvent les mêmes vêtements et mangent les mêmes petits déjeuners. Ils économisent leur énergie pour les décisions qui comptent. Voici un hack d'énergie contre-intuitif. L'incompétence stratégique. Être délibérément mauvais dans des tâches non essentielles signifie que les autres arrêtent de te demander de les faire. Ton énergie reste protégée pour ce que tu fais de mieux. Souviens-toi, la récupération n'est pas une perte de temps, c'est comment tu multiplies la valeur de ton temps. Chapitre 11. Capital social. Le succès, ce n'est pas juste ce que tu sais, mais aussi qui tu connais. Mais voici le truc. Le vrai capital social, ce n'est pas collectionner des cartes de visite ou des connexions sur LinkedIn, c'est bâtir des relations authentiques. Il y a une formule simple pour l'amitié. Tant plus vulnérabilité, plus expérience partagée. Tu ne peux pas court-circuiter l'une de ces étapes. Les vraies connexions ont besoin des trois. Je n'ai pas le temps de réseauter, mais c'est passer à côté de l'essentiel. Le vrai réseautage, ce n'est pas prendre, c'est connecter. Les meilleurs networkers ne collectionnent pas, ils connectent. Ils présentent des gens qui devraient se connaître. La plupart des gens négligeront l'entretien de leurs amitiés. Ils attendent des grands événements de la vie pour se reconnecter, mais les relations solides se construisent dans les petits moments. Ce petit message pour prendre des nouvelles, ce café rapide, c'est là que les vrais liens se forment. Pense à la communauté comme à un jardin. Tu ne peux pas planter toutes les graines d'un coup et attendre qu'elles poussent. Tu as besoin d'actes constants de soins. Chaque conversation, c'est de l'eau. Chaque introduction, c'est de l'engrais. Les gens vraiment à succès construisent leur communauté avant d'en avoir besoin. Parce que quand tu en as besoin, il est trop tard pour en construire une. Chapitre 12. Modèles mentaux. Les modèles mentaux sont les raccourcis de ton esprit pour comprendre la réalité. Mais voici le piège. La carte n'est pas le territoire. Tes modèles mentaux sont toujours plus simples que la réalité, et c'est à la fois leur force et leur faiblesse. La plupart des gens ne voient que ce qui est devant eux. Ils jouent aux dames alors que la vie joue aux échecs. La pensée de second ordre, c'est ton avantage. Demande-toi non seulement ce qui va se passer après,
mais ce qui va se passer après ce qui va se passer. Cela semble être le choix évident, mais évident pour qui? Ta carte mentale pourrait ne pas inclure des territoires cruciaux. C'est pour ça que plusieurs perspectives ne sont pas juste utiles, elles sont essentielles. Voici une vérité puissante. La connaissance, ce n'est pas le pouvoir, c'est la compréhension. La connaissance, c'est savoir qu'une tomate est un fruit. La compréhension, c'est savoir qu'on ne doit pas la mettre dans une salade de fruits. La plupart des gens collectionnent des faits. Les gens intelligents collectionnent des modèles. Pense à la pensée inverse. Au lieu de te demander comment résoudre ce problème, demande-toi comment est-ce que je crée ce problème. Parfois, la solution, c'est d'arrêter ce qui cause le problème en premier lieu. Chapitre 13. Conception de la vie. Concevoir ta vie, ce n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose que tu conçois activement. Pense à ta vie comme un portefeuille, mais pas seulement d'argent, aussi d'expériences, de relations, de compétences et de rêves. La plupart des gens accordent trop de valeur à la planification et pas assez au test. La conception de la vie, ce n'est pas faire des plans parfaits, c'est mener de petites expériences pour voir ce qui fonctionne réellement pour toi. Je dois tout comprendre avant de commencer, mais c'est exactement l'inverse. Tu ne peux pas réfléchir ta vie idéale, tu dois la tester. Voici ce que la plupart des gens manquent concernant le changement. De petits ajustements créent d'énormes résultats. Tu veux transformer ta vie? Commence par changer une petite chose pendant 5 minutes. Cette petite victoire va créer de l'élan pour des changements plus importants. Pense à tes indicateurs. La plupart des gens mesurent leur vie selon les critères de la société, argent, statut, possession. Mais si tu concevais tes propres critères, et si le succès signifiait passer du temps avec ta famille, apprendre de nouvelles compétences ou aider les autres? Les revues régulières de ta vie ne sont pas optionnelles, elles sont la clé pour attraper les problèmes quand ils sont encore petits. Les revues mensuelles empêchent les regrets annuels. Conclusion. La vie, ce n'est pas trouver des heures supplémentaires. C'est faire en sorte que tes heures comptent. Chaque principe que nous avons abordé, de la perception du temps à la construction de relations, de la gestion de l'énergie à la conception de la vie, fonctionne ensemble pour créer une vie qui vaut la peine d'être vécue. Souviens-toi, le temps passera que tu l'utilises sagement ou non. Tes habitudes deviennent tes journées deviennent tes années deviennent ta vie. Commence petit, choisis une idée qui résonne en toi, teste-la, affine-la, fais la tienne. Le meilleur moment pour commencer à vivre pleinement, ce n'est pas un jour, c'est aujourd'hui.